La loi immigration a été adoptée mardi soir au Sénat et à l'Assemblée nationale. En 2019, j'ai choisi la France pour son excellence académique et son esprit d'ouverture. Mais aujourd'hui, je me sens trahi, déçu. Les mesures que la France est en train de mettre en place, ce ne sont pas seulement des mesures pour aider les Français, des mesures pour résoudre les problèmes des Français. C'est aussi un message clair que nous ne sommes plus les bienvenus ici en France. Nous ne sommes plus vus comme des contributeurs à la société française, mais comme des dangers ou des risques. Une caution pour les étudiants étrangers, des conditions pour bénéficier des aides au logement, et c'est pas fini, les gars. Bientôt, seuls ceux qui aiment les boudins noirs ou les boudins blancs seront autorisés à venir en France. Est-ce qu'il faut arrêter vos démarches Campus France? Les amis, tout ce que vous voyez en ce moment en France, c'est juste la première partie de l'introduction d'une dissertation. La France est en train d'amener le sujet. Le pire n'est pas encore arrivé. Je me répète, le pire n'est pas encore arrivé. Il reste la problématique, l'annonce du plan, la thèse, antithèse, synthèse. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun point qui me concerne dans cette loi immigration. Moi, je vais continuer à bénéficier des aides au logement parce que je travaille. Mais ça ne veut pas dire que je vais fermer ma gueule parce que certains Français le réclament. Moi, je ne suis pas concerné, mais ma communauté est concernée par certains points. Et c'est dommage parce que c'est juste des personnes qui ont posé d'études de venir en France. Et c'est tout. On ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un. On veut tout simplement étudier et travailler. D'ailleurs, en parlant de la France, maintenant que la loi immigration est adoptée, j'ai trop envie de savoir c'est à partir de quel moment la belle vie va commencer. C'est à partir de quand vous allez noter des changements dans votre vie. Une vie que vous détestez tant, cette vie que vous n'aimez pas, ça va continuer encore des années. Une loi immigration ne va pas baisser le prix du carburant. Les prix vont continuer à augmenter. Vous allez devoir continuer à cotiser, payer les impôts, se plaindre dans les supermarchés parce que le prix de l'huile d'olive a augmenté. Votre salaire de 1300 ne va pas bouger. Moi, je suis content que la loi soit enfin adoptée. Comme ça, on n'en parle plus. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement est maintenant obligé de revenir à la réalité. Je veux dire les vrais problèmes des Français. Les Français aussi pourront comprendre, je l'espère, que l'immigration n'a rien à voir avec leurs problèmes quotidiens. Ce qui se passe en France, ça me touche personnellement. Parce qu'avec toutes les galères que tu rencontres en France, que ce soit vivre loin de ta famille, tu es obligé de combiner études et travail pour survivre. Parce qu'il n'y a personne pour t'envoyer de l'argent, tu es obligé de faire tout toi seul. Il y a en plus des gens qui prennent la parole pour te montrer en permanence à quel point ils ne veulent pas de toi en France. Moi, j'en ai marre en fait. Les gars, arrêtez de forcer les choses. Arrêtez de forcer avec la France. La France n'est pas votre ami, on ne force pas. La France n'est pas le seul pays au monde, s'il vous plaît. Nous, on a choisi de venir en France parce que tout allait bien avant. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Pendant que des pays mettent en place des mesures pour attirer des étrangers, la France met des mesures pour dire devant tout le monde entier, sans honte, qu'on ne veut pas d'étrangers ici en France. Personnellement, je ne suis pas contre la loi immigration, je suis plutôt contre certains points de la loi immigration. Il n'y a aucun mal qu'un pays décide enfin de mettre en place des mesures pour exclure tous les délinquants en France, renvoyer toutes les personnes qui ne veulent pas travailler, des personnes qui mettent les Français en danger. Ces personnes n'ont rien à faire en France. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Mais quand je vois que l'obtention d'un titre de séjour est conditionnée au versement d'une caution, je me demande si on cherche à attirer des étudiants motivés ou on cherche à attirer des étudiants qui ont les moyens. Mais je vais vous dire la vérité, les meilleurs élèves ou étudiants ne sont pas forcément ceux qui ont les moyens de payer une telle somme. Et si tu es un étudiant motivé avec de très bonnes notes, 14, 15, 16, 13, mais que tu n'as pas les moyens de payer une caution, tu vas faire quoi? Et si tu es un étudiant avec des notes catastrophiques, 11, 9, 8, et que tu as les moyens de payer la caution, tu vas arriver en France, c'est ça que vous voulez? Une personne avec de mauvaises intentions peut bien payer une telle somme juste pour pouvoir venir en France. Et vous savez quoi? Il s'en fout d'être diplômé et retourner au pays pour récupérer cette somme d'argent versée au début.
Et malheureusement pour les étrangers, les idéologies du parti de Marine Le Pen sont en train d'être appliquées alors qu'ils ne sont même pas encore au pouvoir. Tout ça pour vous dire que la fin s'approche. Le gouvernement actuel, Gérald Moussa Darmanin et sa troupe ont cédé à la pression infligée par la droite. Chers étudiants, étrangers ou étrangers tout court, je vous ai toujours conseillé de venir en France et je vous ai toujours partagé mes galères, mes expériences en France pour que vous ayez une idée de ce qui se passe ici avant de venir. Alors, est-ce qu'il faut arrêter vos démarches campus? Non. Toute personne qui a commencé les démarches campus jusqu'à payer les frais de dossier, tu ne dois pas abandonner. Si dans la même année, quelqu'un ose te demander une caution à payer alors que tu avais déjà commencé tes démarches campus, alors là, je dirais que c'est de la folie. Dans ce cas, le seul conseil que je vais vous donner, c'est d'aller tous récupérer votre argent, les frais de dossier déjà payés. Je veux bien que vous compreniez une chose. Les universités qui vous accueillent ici en France, les responsables de formation ne sont pas d'accord avec cette caution à payer. Ils vous soutiennent. Chers étudiants, vous avez remarqué que chaque année, il y a des changements. Frais d'inscription qui augmentent. Des universités qui n'étaient pas d'accord avec l'augmentation des frais et maintenant qui sont d'accord. Aujourd'hui, on vous parle de caution à payer pour obtenir un titre de séjour. Le titre de séjour est conditionné au caractère sérieux de l'étudiant. C'est-à-dire que si tu viens en France pour étudier, ça sera pour étudier. Et je suis d'accord avec eux sur ce point-là. Si tu payes la caution, tu étudies sérieusement, une fois diplômé, tu rentres au pays et là, on te rembourse ton argent. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, malheureusement, qui arrivent en France, qui vont étudier une année, après ils vont aller faire autre chose. Et là, sur ce point-là, ils ont raison, quoi, tu vois. Alors, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu vas bénéficier des APL et de logement? Oui, au bout de 3 mois seulement à ton arrivée si tu travailles. Tu arrives en France, tu travailles bien, au bout de 3 mois, tu pourras avoir les aides au logement. Pour moi, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'avant c'était 6 mois. Par contre, si tu ne travailles pas, ça sera de 5 ans. Tu vas rester en France pendant 5 ans sans bénéficier des aides APL. C'est incroyable. Après les gars, il faut travailler quoi. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu vas payer une caution? Pour le moment, non. On ne sait pas c'est à partir de quand et quel montant, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura bien une caution à payer, mais on ne sait pas combien et quand. Retiens que la caution à payer, c'est pour s'assurer que l'étudiant soit sérieux dans ses études et qu'il retourne dans son pays une fois diplômé. Évidemment, tout le monde ne paiera pas cette caution. Pour le moment, ils n'ont pas expliqué tous les détails de la caution. C'est normal parce que la loi est adoptée hier soir le mardi, donc il faut rester patient pour avoir plus de détails concernant cette caution. Les gars, s'il vous plaît, ayez d'autres objectifs dans la vie. Venir en France doit être votre plan Z.